Europe 1 Soir. Le Monde selon Emmanuel Faux. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. Une visite d'explication et de réconciliation. Angela Merkel est à Paris depuis cet après-midi. Elle tient en ce moment même une conférence de presse avec François Hollande à l'Élysée. Mais auparavant, c'est elle qui a tenu à aller visiter une grande exposition au Louvre consacrée à l'Allemagne de 1800 à 1939. Une exposition qui fait beaucoup de bruit chez nos voisins. Certains journaux allemands jugent l'expo carrément scandaleuse. Oui, alors il faut reconnaître que les organisateurs de cette expo ont tenté de relever un défi presque insurmontable, parce que parler de la mémoire allemande dans le plus grand musée du monde, en plein cœur de Paris, compte tenu de l'histoire douloureuse du XXe siècle avec ces deux guerres qui ont opposé nos deux pays, c'était presque une gageure. Quand en plus l'expo qui s'intitule « De l'Allemagne » donne le sentiment de résumer toute la culture allemande à ses arts plastiques en prenant comme borne chronologique 1800 et 1939, c'est-à-dire l'apogée du Troisième Reich, on comprend que certains critiques allemands aient été chatouillés, pour ne pas dire irrités, par ce choix des dates qui fait l'impasse totale sur l'Allemagne de l'après-guerre, celle dans laquelle est née notamment Angela Merkel et la quasi-totalité des dirigeants politiques allemands d'aujourd'hui. Mais ce que nos confrères de Die Zeit et de la Frankfurter Allgemeine Zeitung n'ont pas supporté, c'est que l'exposition donne l'impression que l'horreur du nazisme paraît inscrite dans les grands courants allemands de la peinture, de l'architecture et de la sculpture qui précèdent. Par exemple, la passion de certains peintres allemands pour le gothique aurait donné un avant-goût des cérémonies et des grandes parades de Nuremberg et de Munich organisées sous le Troisième Reich. Bon, alors bien entendu, les commissaires d'exposition se sont défendus de toutes ces accusations. Ils ont même mis en avant les œuvres de résistance qui étaient présentées en fin d'expo. Et le président directeur du Louvre, c'est assez rare, est même allé jusqu'à se fendre d'une lettre à Die Zeit pour regretter la tonalité très polémique des critiques publiées. Mais ce qui est quand même étonnant, Emmanuel Faux, c'est qu'Angela Merkel ait choisi de visiter aujourd'hui même cette expo, alors que vous venez de nous l'expliquer, elle est très controversée chez elle et elle a choisi ça pour une visite qui était consacrée à l'apaisement. Oui, alors ça peut paraître effectivement très paradoxal, mais vous savez, la France et l'Allemagne n'ont jamais mieux surmonté leurs différends qu'en affichant leur amitié sur fond d'images de guerre. Souvenez-vous, l'image de François Mitterrand et d'Helmut Kohl, main dans la main à Verdun, ou encore Jacques Chirac et Gerhard Schröder commémorant ensemble les 60 ans du débarquement sur les plages de Normandie. Ça, c'était quand même un symbole très fort. Alors sans doute, l'actuelle chancelière allemande a estimé, elle s'est dit que la relation franco-allemande pourrait survivre à cette querelle sur la vision idéologique selon les uns et esthétique selon les autres de la culture allemande d'avant-guerre. L'ambassadrice d'Allemagne à Paris avait d'ailleurs préparé le terrain en soulignant que l'expo du Louvre était la plus importante consacrée à l'art allemand jamais organisée en France, et que le fait de montrer au grand public qu'il a existé des peintres et des sculpteurs allemands entre les deux guerres participait d'une volonté de tordre le cou à certains clichés. Bref, je crois qu'en accompagnant François Hollande cet après-midi au Louvre, Angela Merkel a voulu montrer que même s'ils n'arrivent pas toujours à se mettre d'accord sur les grandes options qui engagent l'avenir de l'Europe, eh bien les dirigeants français et allemands savent désormais regarder le passé ensemble et en face. Merci Emmanuel Faux. Dans un instant, c'est un architecte qui est l'invité d'Europe 1 Soir, un architecte connu pour sa grande gueule. À tout de suite. 18h, 20h, Nicolas Poincaré sur Europe 1.